Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour d'une guidance pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à commencer à respirer profondément et à prendre un moment pour dire au revoir au mois écoulé, au mois de septembre, voir comment vous l'avez déjà perçu. Est-ce que vous avez des intentions pour le mois d'octobre? Si oui, lesquelles? Profitez pour poser cette intention. Peut-être aussi que vous avez une question particulière par rapport à tout ce que vous avez vécu ou par rapport à une situation particulière qui remonte. Alors restez dans un silence plein ou alors profitez pour vous poser la question, puis revenez à vous-même tranquillement. Et donc c'est parti. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas faire, d'habitude je fais d'abord mon ressenti et ensuite les cartes. Et volontairement aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose. Donc on va passer directement aux cartes. Et à la fin, eh bien j'ai une petite surprise pour vous, justement un bonus qui va remplacer eh bien, la guidance, c'est-à-dire sur mes ressentis personnels. Donc là, ce sera autre chose et on va laisser la surprise pour la fin. Alors les oracles, vous les connaissez déjà. Nous allons utiliser l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, ainsi que donc 2 oracles de Gina Blossoms, 30 clés pour illuminer votre vie, ainsi que le guide des artisans de lumière, donc le petit oracle, et puis l'oracle des anges. Donc c'est parti, regardez comment cela interagit par rapport à votre question ou bien par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et comme d'habitude, il s'agit là d'une guidance intemporelle et générale. Elle est valable à partir du moment où vous l'écoutez et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc si vous voulez, vous pourrez mettre sur pause pour bénéficier des cartes. Donc nous avons, si vous voulez rester plus longtemps, les voir. Le choix. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Donc on va lire le petit texte tout à l'heure. Et puis, l'escargot. Peut-être aussi qu'il y en a une qui vous attire plus qu'une autre. Alors ce que nous voyons ici, c'est, on parle de choix, on parle de foi, mais aussi d'incarner ce pourquoi nous sommes venus, bien entendu, mais aussi de lenteur. D'ailleurs, on va commencer par là, justement, avec la carte de l'escargot. Donc, vous savez, l'escargot, il peut se recroqueviller en lui-même. Il a une coquille qui lui permet de le faire. Donc, si jamais il sent qu'il y a un danger quelconque, il peut revenir à lui-même. Donc, pour moi, ça va parler d'une capacité d'introspection, mais aussi, on voit les antennes comme ça, d'une capacité à chercher son équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, peut-être il y a des moments où il faut aller vers les autres, dans des activités, etc. Et puis des moments où il faut sentir à quel moment ça fait trop, ou bien à quel moment, ou bien peut-être, bon, là ça vous titille parce qu'on n'est peut-être pas d'accord avec vos valeurs, ou que ça ne correspond pas tout à fait avec ce que vous voulez vivre. Vous avez peut-être des questions et il faut vous retrancher pour vous recroqueviller en vous-même, c'est-à-dire pour faire ce travail d'introspection. Donc pour moi, l'escargot, il va invoquer la lenteur, c'est-à-dire la lenteur peut-être dans le rythme, de ne pas trop faire vite, et en même temps l'équilibre qu'on recherche entre l'intérieur et l'extérieur. Et en même temps, donc on a tout en verdure, hein, on voit aussi ici comme s'il y avait une rosée, qui est aussi le symbole de la bénédiction. Et quand vous regardez, et bien derrière, on voit aussi un champ de fleurs jaunes. Donc le jaune qui est la couleur des enfants, la couleur aussi du chakra qui nous permet de passer à l'action, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire. Une couleur aussi qui invoque la guidance intérieure. Alors, moi, ça me fait penser, quand on voit que c'est derrière lui, que c'est le passé, justement. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné comme une vallée de larmes dans ton passé et que maintenant, ça a été remplacé par un oasis de champs de fleurs. Voilà, de fleurs qui est le symbole aussi de la renaissance. Donc, peut-être que sur des choses qui ont été difficiles, douloureuses, où tu as pu pleurer, eh bien, Dieu est en train de te dire, maintenant, je mets de la joie. Maintenant, ce passé, il est devenu étincelant, il est devenu lumineux. Donc, tu peux te réjouir parce que eh bien, ce passé est passé. Tu n'as plus à faire de comparaison et puis avoir peur que certaines choses se reproduisent parce que justement, eh bien, moi, j'ai mis ma joie dans ce passé. Et aussi, certainement, avec le symbole du changement qu'on a vu, mais aussi du cadeau, parce que la fleur, c'est aussi le cadeau. Ça veut dire, tu peux considérer que ton passé t'a permis de grandir et t'a permis justement de voir que tu es un cadeau, mais que tes expériences qui ont été douloureuses sont un cadeau pour toi.
Et donc, comme il y a eu ce changement, eh bien, tu peux te présenter différemment aujourd'hui. Donc, comment tu te présentes aujourd'hui, en sachant que l'escargot, bien entendu, on a aussi la verdure. Alors, ça peut être très concrètement que le fait de se retrouver dans la nature va t'aider, mais ça peut être aussi le fait de te retrouver dans ta propre nature. D'où peut-être que l'extérieur va faire un effet miroir qui fait que des fois, tu te dis, est-ce que ça va vraiment dans mon sens, dans ce que je veux vivre, dans ce que je suis appelée à faire et revenir à soi, peut-être qu'il y a un petit équilibre, voilà, pour se retrouver dans qui on est devenu, dans qui on est vraiment aujourd'hui. Et alors, les fleurs, on les a deux fois parce que si on a en effet le champ de fleurs jaunes qu'on a vu là, on a ici un tournesol, en tout cas ça y ressemble, j'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur et on retrouve le jaune. Donc on retrouve cette même couleur qui va inviter à l'action. Donc peut-être que dans le passé, tu as fait des actions et puis que finalement, entre parenthèses, peut-être ça s'est, je dirais, retourné contre toi, d'où justement cette notion de passé douloureux. Et là, justement, on va te demander eh bien, d'avoir cette position de victoire, comme cette personne eh bien, qui lève les mains et puis qui est toute contente et qui garde justement cette foi. On voit que eh bien, c'est le symbole de la bénédiction, hein, avec la longue chevelure qui repousse. Peut-être que tu t'es beaucoup battu, mais aujourd'hui, il y a des choses qui reviennent de ta vie, qui renaissent. Il y a une bénédiction. Et on voit, tu sais, je ne sais pas si tu connais, tu vois, la fleur, elle est épanouie, elle est ouverte. Hein, ce n'est pas une fleur qui est recroquevillée sur elle-même. Et donc, cette petite femme, justement, qui a une robe aussi couleur blanche, donc on parlait de purification, comme si tu es arrivé et maintenant, justement, tu es arrivé au bout de quelque chose qui fait que tu es béni et que tu as justement ce vent de légèreté, ce vent de bénédiction. Donc voilà, tu peux être aujourd'hui léger dans ta démarche et être justement dans une dynamique de victoire à la fois que tu as et à la fois que tu peux proclamer si ce sont des choses que tu attends. Alors, je ne sais pas si tu connais la chanson qui dit « Le tournesol n'a pas besoin de boussole ni d'arc-en-ciel pour se tourner vers le soleil ». Alors, ça va justement, on va lire le texte dans le sens de « Ose faire ce pourquoi tu es venu ». Parce que la fleur, personne ne va lui dire « Il faut mettre ta tête comme ci ou comme ça, le soleil il est à droite ou bien il est à gauche ». Non, la fleur, elle sait exactement où se mettre et comment se mettre. Elle est tout simplement épanouie. Et c'est ça qu'on va te demander. Qu'est-ce qui t'épanouit aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et on voit aussi, eh bien, cette dame, on peut considérer que c'est une petite fée, surtout d'autant qu'elle est sur une fleur. Hein. Alors peut-être que concrètement, cela peut... Alors, parce que, pour ceux et celles qui ne le savent pas, les fées... Alors, la vidéo ne va pas porter sur elles particulièrement, mais il y a deux choses qu'elles font. C'est... Enfin, les choses centrales, ça sera le changement. Donc, quand il y aura besoin de changer une situation. Et aussi, elles apportent énormément de joie. Alors... dans l'histoire, ça va être concrètement, peut-être que tu es amené à être cette fée qui a dépassé certaines choses, qui a compris certaines choses, justement, en lien avec tout ce passé qui a été douloureux, qui a été changé, et que maintenant, il faut que tu célèbres, il faut que tu gardes la foi et la confiance, mais en même temps, peut-être que tu es amené à enseigner à d'autres. Les fées, en général, sont des enseignantes. Donc, par ta vie ou bien par des choses que tu devras faire, peu importe la forme que ça prend, peut-être qu'à partir de là, tu devras justement enseigner à d'autres et que ça aussi, c'est un point de victoire. Et peut-être aussi que tu es amené à appeler les fées. Alors, pour certaines personnes, puisqu'on a eu deux fois les fleurs, peut-être que vous êtes amenés à... Tu sais, il y a toujours, on parle de la nature, hein, ça peut être aller dans la nature, comme on a vu, mais ça peut être aussi utiliser des choses comme, par exemple, des fleurs de bac ou des huiles essentielles, etc. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut parler, surtout si vous êtes amenés à vous rechanger d'un passé qui a été douloureux. Donc, on va lire « Ose faire ce pourquoi tu es venu ». Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Donc voilà, je ne sais pas si on va vraiment voir le texte, peut-être pas. Mais en fait, l'idée ici, ça sera en effet de ne pas se recroqueviller sur soi-même par rapport justement à un passé ou des expériences douloureuses. Là, on insiste sur le fait que tu es venu pour une mission. Donc, ça ramène à ta mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Eh bien, on va t'inviter à... si tu ne l'as pas encore fait, fais un travail d'introspection. Justement, on en parle avec l'escargot pour réfléchir à ça. Et si tu l'as déjà fait, eh bien, faire les ajustements nécessaires pour entrer pleinement dedans, pour ne pas te laisser aller de part et d'autre, peut-être par rapport à des émotions lourdes ou des gens qui pourraient ne pas comprendre ta mission de vie. Alors ici, on a le choix. Donc en face, on a, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Donc voilà, ici, on nous dit que les expériences sont différentes en fonction
du choix que l'on est amené à faire. Donc, en fait, cette carte-là nous amène en effet à... On a encore la couleur jaune, hein, donc on est tout en jaune. Donc voilà, on est aussi dans, dans la continuité du passage à l'action dont on avait parlé pour le mois de septembre. Hein. On a vraiment la notion de il faut passer à l'action et il faut vraiment poser des choses aussi dans la matière. Donc on voit un oiseau en effet qui est posé sur son épaule et on voit qu'elle tourne le dos à quelque chose. Donc ça me rappelle aussi quand on a fait la guidance sur les tirages amoureux des deux lutins qui étaient sur un arbre et qui étaient en train de tourner le dos à quelque chose, pareil. À quoi tu tournes le dos? À qui tu tournes le dos? À des gens qui ne correspondent pas à tes valeurs et à ce pourquoi tu es venu, finalement. Et l'oiseau, c'est le symbole de bénédiction, comme quoi on a de la bénédiction hein, avec justement cette femme et puis aussi avec cet oiseau. Mais il est aussi le symbole de la communication. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On te souffle quelque chose en termes d'intuition. Et c'est ça, justement, qu'il va falloir écouter. Mais on te dit que tu es déjà à... C'est comme si tu étais déjà à un stade où les fruits sont mûrs, où il y a déjà justement cette pureté, cette joie, cette emphase, comme si tu avais déjà entendu certaines choses. Peut-être tu as déjà commencé certaines choses et puis tu te dis, bon ben tiens, avec ce que j'ai entendu, peut-être qu'il faudrait faire différemment. Regarde comment ça te parle. Mais en tout cas, dans l'idée, on a le fait d'être béni, mais quand même d'avoir un choix à faire. Donc voilà, je crois que pour ce mois d'octobre, nous serons amenés à rentrer encore plus profondément dans notre mission de vie, mais tout en posant aussi des choix en conscience par rapport à l'extérieur qui peut ne pas être d'accord avec nous. Et donc, il va falloir ralentir, ne pas forcément chercher à aller vite. Donc, à faire le travail d'introspection nécessaire chaque fois que ça sera nécessaire, en fait, mais de vraiment poursuivre sur une lancée. Moi, ça me rappelle aussi l'idée que... le fait n'est pas d'aller vite, mais de prendre le temps de peser chaque chose. Là, on a plus l'idée du flow, pas forcément l'idée d'étape, mais l'idée de flow. Peut-être de trouver ton propre rythme dans la vie de tous les jours, mais aussi ton propre flow intérieur pour ne pas te laisser peut-être happer par des choses ou des éléments extérieurs qui voudraient te détourner de ce pourquoi tu es venu. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance t'a plu. Elle est maintenant terminée. Peut-être qu'il y a une carte qui t'a parlé plus qu'une autre. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane. Donc, ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'incarner dans nos vies humaines. Donc, je fais juste une petite parenthèse pour préciser, parce que j'avais dit que sur cette chaîne, je proposerai dorénavant d'autres choses que les cartes. Mais on va garder certaines choses, comme par exemple là, j'ai dit on va aller jusqu'au bout de l'oracle, 30 clés pour illuminer votre vie. Et on va garder aussi, eh bien, en début de mois, comme on fait là, un petit temps de guidance avec les cartes au début de chaque mois. Donc voilà, au moins jusqu'à décembre et peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, ici, on va garder cette partie-là. Et puis voilà, d'autres choses à venir également sur cette chaîne. Alors maintenant, place à la surprise que je vous avais annoncée en début de vidéo. Et donc, je vais vous partager dans une autre vidéo une vision. Donc, ça ne sera pas quelque chose que j'ai capté en termes de ressenti. Ça sera quelque chose qu'on m'a montré. Donc, c'est une image que j'ai vue. Et j'aimerais eh bien, vous partager cette vision. C'est une belle vision et je pense qu'elle va justement dans le complément d'ailleurs de ce qu'on a vu ici. Et peut-être aussi que ça va vous parler par rapport à ce que vous vivez. Vous allez voir que c'est une vision, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, il y a beaucoup d'encouragement à prendre. Donc voilà, je vous retrouve dans l'autre vidéo pour eh bien, cette vision. Donc en attendant, si ce tirage vous a plu, je vais vous inviter comme d'habitude à liker. Si vous pensez que ça peut aider, à partager, bien entendu à vous abonner. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!